Coucou tout le monde, je vous retrouve, je viens de sortir des soldes, donc là il est 15h20, donc je viens de rentrer chez moi, je suis partie depuis 8h ce matin, j'ai décollé de la maison, je suis allée à Valence en fait pour faire les soldes. Donc je vais vous dire tout de suite, je n'ai pas eu un très gros butin tout simplement parce que je n'avais pas non plus une énorme somme à dépenser. Et puis de toute façon il y a eu quelque chose que je n'avais pas prévu d'acheter, que j'ai finalement acheté vu qu'il y avait une super offre dessus et qui m'a pris quasiment tout mon budget de solde. Même plus que ce qui était prévu. Donc je me suis un petit peu raisonnée à côté pour les autres trucs. Donc mon butin de solde se résume à ce sac. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, oui, il y a Sephora aussi. Donc voilà, c'est la première boutique que je vais vous faire, que j'ai faite. C'est la première fois que je faisais une ouverture de solde chez Sephora. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je faisais une ouverture de solde tout court. Parce que depuis que je suis en métropole, j'avais toujours fait les soldes sur internet. Ou alors j'y allais après le jour de démarrage. Et là, pour une fois que j'avais mon jour de repos aujourd'hui, ben, j'y suis allée. Donc voilà. Il n'y avait pas tant de monde que ça. En tout cas, Sephora de Valence, il n'y avait pas full. Enfin, il y avait, bon... Quand je suis arrivée ça ouvrait à 9h30, je suis arrivée à 9h05 devant à peu près et franchement on devait être une dizaine devant. Ensuite bon il y a quelques autres personnes qui sont arrivées après. À l'ouverture par contre d'un coup, alors on était une quinzaine devant donc en tout peut-être. Dès que le magasin a ouvert, dans les quelques minutes, j'ai levé les yeux un moment, le magasin était bondé, il y avait du monde partout. Donc je sais pas d'où ils sont arrivés les gens en fait, mais bref. J'y suis allée avec mon copain, je lui avais dit tu prends un panier, tu m'en emmènes un autre et tu t'en fous même si tu connais pas les produits. Je lui avais donné quand même quelques références, je lui avais dit si tu vois du Benefit, du Urban Decay ou du Too Faced, tu regardes pas, tu fous dans ton panier et puis voilà, je trierai après. Mais bon au final, il y avait du monde en même temps, enfin je sais pas, je trouvais que c'était quand même, enfin les gens se jetaient un peu sur tout et lâchaient un peu des trucs dans les rayons. Mais finalement je trouve que dans l'ensemble ça s'est assez bien passé. J'ai un peu stressé avant parce que justement je savais pas comment ça allait se passer, mais ça a été. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet, il n'y a pas non plus grand chose, je pense que ça se fera qu'en une seule vidéo parce que voilà. Alors, déjà, bon déjà on est allé à la Fnac, parce qu'en fait je connaissais pas du tout, mais il y avait un centre commercial en fait à Valence. Moi je connais pas, hein. J'ai complètement découvert là, Valence, la ville de Valence en tout cas. Et du coup j'étais assez contente puisque dans le centre, bon même si c'était un petit centre commercial, mais il y avait quand même pas mal de chouettes magasins, dont la Fnac. Donc bon, je sais pas si ça sera quelque chose que je vous montrer parce que bon, c'est pas du tout le make-up. De toute façon, je vous dis, si vous voulez du make-up, ne regardez même pas cette vidéo parce que même à Sephora, j'ai vraiment pas pris grand chose. Donc voilà, au moins c'est clair, c'est dit. Ça va être plutôt une vidéo solde en général, quoi. Je vais vous montrer vraiment 2-3 petits trucs que j'ai achetés. Il y a vraiment pas grand chose. Le sac est gros, mais il n'y a pas grand chose dedans. Donc, il y avait un truc, alors déjà il en manque un là. Il y avait 5, de toute façon la Fnac c'est l'offre normale, hein, 5 DVD pour 30 € je crois. Donc du coup on en a pris 5, parce qu'en fait il y en avait 3 qu'on voulait, je crois. Ouais, 3 qu'on voulait et au final on s'est rendu compte que pour le même prix on pouvait en prendre 2 autres gratuits, donc voilà. Donc j'ai pris La Colline des Yeux, parce qu'on l'a en téléchargé mais on l'a pas en DVD. Bon là par contre c'est pas du Blu-ray, hein, je vous dis. Ensuite mon copain il a pris ça, un truc de Mission Impossible je crois, je connais pas. Ensuite on a pris The Secret parce que bon on aime bien les films un peu glauques et un peu gore nous. Voilà. Je connais pas du tout mais apparemment on m'a dit qu'il est pas mal. Et ensuite moi pour moi-même j'ai pris ça parce que j'avais déjà entendu parler de ce film In the Air avec George Clooney. Donc voilà, j'en ai entendu parler mais je l'ai pas vu, donc on va voir ce que ça donne. Et puis j'ai pris ça aussi parce que pareil, j'avais vu une bande-annonce, c'est avec Sophie Marceau et Gad Elmaleh. J'aime beaucoup Gad Elmaleh et j'adore Sophie Marceau. Donc ben, on verra ce que ça donne. Donc voilà, les 5 DVD, bon même si c'est des DVD qu'on est passé au Blu-ray et que maintenant les DVD sont dépassés, moi je m'en fous. Donc voilà, pour 30 € on en a eu 5, c'est pas mal. Ensuite, je ferai Sephora en dernier parce que bon, même s'il n'y a pas des trucs méga intéressants, je suppose que c'est ça que vous attendez. Ah oui, et à la Fnac aussi j'ai trouvé ça. Alors ça peut intéresser.
Donc c'est un bouquin en fait, j'ai trouvé dans la pile, il y avait vraiment un gros bac avec plein de livres dedans. Mais plein de livres vraiment sur tout n'importe quoi. Il y avait des livres aussi sur les régimes par groupe sanguin et tout. Mais bon, vu que je les ai déjà, je les ai pas pris. Et donc, j'ai trouvé ce livre. Ceci... Non, c'est... Merde, j'arrive pas... Pardon, j'arrive pas à lire à l'envers. Ceci n'est pas un régime. Donc voilà. Au début, ça m'a pas forcément interpellée. Et puis au final, quand j'ai feuilleté le magazine, je trouvais que ça avait l'air super intéressant. Donc je connais pas du tout. Je verrai ce que ça donne. Il y a plein de petites astuces, comment faire une béchamel allégée, manger sain. En gros, il vous explique de ne pas faire un régime en fait. Mais par plein de petites astuces, comment manger sain tout au long de l'année, en gros. Donc voilà, vous avez des exemples de planning, de recettes et tout. Enfin bref, ça a l'air vraiment pas mal. En plus, il coûtait pas cher, il coûtait 15,90 € avec... il y avait une étiquette 40%, la femme l'a pris. Donc en temps normal il est à 15,90 je pense. Mais là donc j'ai dû le payer 9,34, un truc comme ça, 9 quelque chose. Donc voilà. Et puis mon copain a pris un jeu aussi, je sais pas où il l'a mis, on s'en fout. Bon, voilà, c'est un jeu de garçon, apparemment ça coûte assez cher et là il l'a eu à 3 € donc il est content. Voilà, donc ensuite je suis partie à Bonobo. Je suis partie à Marionneau aussi mais... Franchement, c'était encore plus nul que Sephora, il n'y avait vraiment rien d'intéressant. Alors ça, c'est les tickets. Bon, alors j'ai pris une ceinture, parce que ça faisait longtemps que je voulais une ceinture, mais là, c'est une ceinture en vrai cuir. Donc je suis assez contente. Normalement, elle coûte 35 €, enfin 34,99 € et je l'ai eu à moins 40%, donc je sais plus trop. Ça faisait... Ouais, je sais pas, mais... Ah si, ouais, au lieu de 34,99 €, ça m'a coûté 20,99 €. Donc pour une vraie ceinture en cuir, je trouve ça... Et ensuite, j'ai pris tout simplement un pantalon, parce que j'avais besoin d'un pantalon noir pour le boulot. Et j'avais pas envie de prendre un pantalon de merde à 10 € qui s'abîme au bout d'une semaine. Donc je voulais investir dans un bon pantalon. Donc là c'est un pantalon qui coûte normalement 54,99 € et je l'ai eu à moins 50%. Donc c'est un pantalon en jean mais qui fait effet un peu... comment dire, presque un peu sadomaso je dirais. J'arrive pas à expliquer, un effet un peu cuir, enfin je sais pas, alors que c'est du tissu quoi. Mais ça fait un effet un peu luisant comme ça sur le pantalon que j'aime beaucoup et qui fait un peu... Enfin moi je trouve que ça fait quand même assez chic. Mais bon, pour le boulot, voilà, il est comme ça derrière, il est super joli, j'ai essayé. Et franchement, il est vraiment joli quoi. Donc voilà, donc franchement, je l'ai eu à 27,49 € le pantalon. Donc voilà, je trouve que ça vaut le coup hein, comparé à 55 € presque. Et en plus, j'avais eu un SMS de Cache-Cache et Bonobo hier qui me disait comme quoi à partir de 3 articles soldés achetés, j'avais droit à moins 10%. Et quand je l'ai montré à la femme, je lui ai dit ah merde mais je pensais que c'était 2 articles et je viens de voir que c'est 3 articles, bah tant pis et tout. Et du coup elle a été super sympa, elle a dit montrer. Ah bon ok, allez ne dites pas mais je vous le fais. Du coup elle m'a fait encore moins 10% dessus donc c'est super sympa. Et donc pour le coup à Bonobo j'en ai eu pour 43 € et des patates quoi. Mais bon ça vaut vraiment le coup, c'est un investissement parce que le pantalon j'en avais vraiment besoin et la ceinture c'est quelque chose qui va me durer super longtemps je pense. Donc, je suis assez contente. Ensuite, passons donc à Sephora. Donc je vous dis, hein, ce qu'il y a dans le sac, ça fait ça. Vous voyez pas, ça fait ça ce qu'il y a dans le sac. Je sais pas pourquoi elle m'a donné un aussi grand sac d'ailleurs. Donc, alors, il n'y a pas grand chose. Franchement, en make-up, alors, je vous explique, il y avait vraiment des trucs pas mal. Il y avait des palettes Lancôme, il y avait vraiment plein de trucs d'Yves Saint Laurent, des mascaras. Bon, comme moi j'en avais un, voilà, j'ai encore 2 mascaras je crois à utiliser, donc j'ai dit bon, laisse tomber. Je vais pas en acheter un juste parce qu'il est en solde. Donc voilà, mais il y avait quand même des trucs sympas, donc genre les effets fossiles d'Yves Saint Laurent, il y en avait à moins 50%, donc vous le payez un peu moins de 15 € au lieu de 30 €, donc c'était quand même pas trop mal. Mais bon voilà, je voulais vraiment pas faire de folie. Je m'attendais franchement à faire au moins
100 ou 150 euros dans Sephora et finalement je suis sortie avec 37 euros. Donc je suis très contente, tant mieux, au moins j'ai pu gérer et j'ai pas dépensé plus que ce que je ne pensais. Donc on va commencer tout de suite. Alors attendez, je vais baisser le sac parce qu'il est un peu haut. Donc déjà il y avait, je vous montre déjà les trucs make-up, les trucs un peu plus petits. Alors déjà j'ai pris un petit vernis comme ça. Alors je vais vous montrer de plus près. Super joli, c'est un petit vernis Sephora mais ça fait vraiment une couleur un peu océan. Je le trouvais super beau, on dirait vraiment la couleur des sirènes quoi. Il est super beau. Donc on verra ce que ça donne, mais pour l'été ça peut être vraiment joli. Super joli, il y avait plein de vernis Sephora, donc je crois que c'était 1 ou 2 euros, je sais plus. Je trouve la facture. C'était 1 euro le vernis, au lieu de 3,90. Ensuite j'ai pris une couleur comme ça, tout simple, de fard à paupières, tout simplement pour faire ma touche lumière en fait, au-dessus de la couleur quoi. Voilà, j'en avais plus. Je m'attendais à avoir du Urban Decay. Alors j'ai vu du Urban Decay, mais c'était surtout des crayons pour les lèvres. Vous aviez une poudre illuminatrice, je sais pas quoi, Urban Decay. Mais franchement, même avec les promos, voilà, je suis restée sur le principe que je voulais tellement pas beaucoup dépenser que je voulais vraiment rester sur les trucs que je voulais quoi, à la base. Donc pour ça, je suis assez contente. Voilà. Et tout simplement, après, je me suis dit aussi que ça sert à rien, voilà, et que si vraiment j'avais un coup de cœur pour quelque chose, je l'ai pris. Mais j'ai vraiment pas abusé en prenant des trucs genre à 20 euros alors que c'était pas prévu que je le prenne quoi. Donc je suis assez contente, j'ai réussi à me restreindre sur les trucs principaux. Donc voilà, je suis contente, j'étais venue principalement pour avoir une couleur un peu comme ça, en fard à paupières, donc je l'ai eu. Ensuite, alors ça apparemment elle m'a dit que c'était pas une ancienne collection, c'est une nouvelle. Mais je sais pas si j'ai pris la bonne couleur parce que dans toute l'euphorie, j'ai tout mis balancé dans le panier. J'ai trié et finalement après j'ai pas retrouvé le rayon où je l'avais pris, donc j'ai pris une poudre matifiante je crois. Poudre compacte matifiante 8 heures. Mais je me demande si je l'ai pas pris un petit peu foncé. Ouais, je pense que oui. Donc bon, tant pis, je vais y aller léger quoi. Mais elle a l'air vraiment bien. Et sur le coup, je pensais qu'elle était soldée, mais elle l'était pas. Donc elle a coûté 11,90 € la poudre. Mais bon, tant pis. De toute façon, il m'en fallait une parce que dernièrement, je vous montre tant qu'à faire. J'avais acheté celle de Kiko. Il y a quoi? Il y a 2 mois de ça, même pas. Bon, elle est un peu crade. C'était la Soft Light Powder. Et franchement, ouais, genre, je l'ai acheté il y a 1 ou 2 mois. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle s'usait super lentement. Et ben, excusez-moi, elle est déjà presque vide. En un mois ou deux, je l'ai quasiment fini, je suis dégoûtée. Donc il me fallait une autre poudre quoi. Et puis franchement, en plus, j'ai été un peu déçue. Là, c'est ce que j'ai sur moi. Et je trouve qu'elle matifie pas du tout. Franchement, elle matifie que dalle. Donc je suis assez déçue. D'habitude, j'adore les produits Kiko. Mais là, sur ce produit, moi qui ai la peau assez grasse, ça matifie rien du tout. Et en plus, je crois que je l'ai prise un teint trop foncé. Et là du coup je me demande si je l'ai pas prise trop foncée aussi, mais bon, tant pis, hein, maintenant je vais pas y retourner. Donc elle était à 11,90 celle-ci, c'est le seul truc que j'ai pas payé en solde. Donc voilà, ensuite... ouais, j'ai payé ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Je sais même plus ça correspond à quoi sur le truc. Alors je me suis acheté un pinceau comme ça. Voilà. Un pinceau Sephora, tout simplement parce que j'avais envie de m'acheter un nouveau pinceau. Et là au moins par contre dans leur magasin tout est scotché, donc quand des fois vous vouliez voir la couleur ou si vous voulez voir si une poudre libre a des paillettes et que le paquet il est opaque, et ben vous voyez que dalle. Donc ça c'est assez chiant, donc moi quand j'ai un doute, ben, je prends pas, je vous le dis, parce que si c'est pour avoir quelque chose que vous vouliez pas arriver chez vous, ça sert à rien. J'arrive même pas à l'ouvrir. Donc ouais, il était dans le bac à 5 € je crois. Pinceau double. Ouais voilà, normalement il coûte 20 € ce pinceau. 20 € et je l'ai payé à 5 €. Donc je suis super contente. Surtout que je crois que je l'avais déjà vu sur le site. Il me faisait de l'œil et là je l'ai payé 5 au lieu de 20, donc je suis trop contente. Donc apparemment c'est un pinceau double. Donc avec un embout pour les fards à paupières je pense et un embout joue. Il est tout doux par contre.
Donc je suis assez contente de cet achat, déjà. Donc c'est déjà bien. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai acheté... Alors oui. Donc j'ai vu ça. Franchement, j'avais même pas vu le prix, mais là je vois qu'en temps normal, il coûte 10,90 €. Donc c'est un vaporisateur de sac. Donc j'en cherchais un depuis longtemps et puis là je suis tombée dessus donc je l'ai pris. Donc normalement il coûte 10,90 € et là je l'ai payé 2 €. Donc je suis trop contente. C'est un bon investissement parce que ça va bien me servir. Putain, ils ont foutu des scotch partout. Bon après il y avait plein de trucs. Il n'y avait pas vraiment de trucs de la marque Sephora. À part les petites huiles là en petites boules. Donc voilà, franchement je suis trop contente. Il est beau, il a l'air joli et pour le prix, donc j'ai payé 2 €, c'est que dalle quoi. Vous avez même l'embout pour verser le parfum, enfin c'est cool. Le packaging est super mignon. Limite vous pouvez le garder pour autre chose tellement il est mignon. Enfin voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors oui, je suis tombée sur un petit kit comme ça. Donc il y en avait quelques-uns des petits kits. Il y avait un petit kit lissant pour la nuit avec 3 mini trucs. C'était dans les couleurs un peu mauve. Mais c'était pour les trucs première ride, tout ça je crois. Donc bon, voilà. Franchement, je me suis vraiment pas attardée sur le truc que je voulais pas. Déjà ça à la base, c'était pas prévu. Mais je me suis dit, vu le prix comparé à d'habitude, je me suis dit, Fabienne, vas-y quoi. Prends-le pendant que c'est les soldes au lieu d'en avoir envie plus tard et que c'est trop tard. Donc c'est un super kit hydratant. Donc comme vous voyez, je suis assez grasse de peau en temps normal, mais c'est pas parce que vous avez la peau grasse que vous ne devez pas hydrater votre peau. Donc justement j'ai toujours tendance à ne jamais acheter des produits vraiment très hydratants pour mon visage. Et là je me suis dit c'est pas mal, voilà, c'est pas mal de quand même acheter un petit truc hydratant pour le faire de temps en temps. Donc là en plus il y avait moins 70% dessus, donc je suis trop contente. Donc je l'ai payé 8,07 € au lieu de 26,90 €. Donc c'est pas mal. Franchement, ça a l'air bien. Il y a un sérum hydratant à l'intérieur. Et une crème légère très hydratante. Franchement, en plus la petite trousse, vous pouvez la garder après. Ils ont tout fermé dans le magasin. Franchement, vous pouviez rien ouvrir. Enfin voilà. Donc la crème légère très hydratante qui est ici. C'est un peu de 50 ml et là le sérum hydratant ça fait 30 ml. Donc franchement voilà, au lieu d'avoir payé quasiment 27 €, j'ai payé 8 € donc je suis super contente. Et dernier produit, je vous avais dit, il n'y a vraiment pas grand chose. Si vous attendiez à avoir des soldes exceptionnels avec moi, vous allez être un peu déçus. Donc j'ai vu ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû le voir parce que il était assez voyant, il y en avait quand même pas mal. Je voulais prendre, alors il y avait des vernis au PI, il y avait des vernis d'une autre marque aussi, je sais plus laquelle. On en avait eu aussi dans une box une fois, enfin bref je sais plus, mais le vernis lui-même, le flacon est un peu plus carré que les OPI. Mais là j'ai vu un petit kit, donc c'est celui-ci. Donc je pense qu'il y a plein de monde qui ont dû l'acheter. Il était soldé à moins 70%, apparemment c'était un kit de Noël. Et donc je l'ai eu à 7,20 € au lieu de 24 €. Donc bon, je trouve que c'est une assez bonne... que c'est pas mal. Alors dedans, on a... je vais même pas vraiment regarder au final. Vous avez 2 pots de Bling It On Midnight. Donc je pense que c'est ça. C'est des genres de paillettes. Je sais pas si vous verrez super bien, mais c'est des genres de paillettes. Il y en a des bleus nuit et là vous en avez des mauves, bleus. Ouais. Vous avez un voile protecteur caviar 4 ml. Ouais. Un vernis à ongles Blenheim Terrace de 4 ml. Un plateau applicateur et une brosse à épousseter. Donc voilà, écoutez, voilà, oui, il y a un petit pinceau là, je sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, c'était un petit kit donc pour 7 €, je trouvais que c'était pas trop mal, même si j'ai pas tendance forcément à faire des trucs caviar, mais au moins, voilà, je le teste sans vraiment m'être ruinée, on va dire. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire aussi que les monos là, ils étaient à 2 € au lieu de 10,90 € d'habitude, donc c'est intéressant. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà, ah oui, et mon plus gros achat on va dire, et pas des moindres, c'est le plus important, c'est pour ça d'ailleurs qu'après j'ai restreint
le reste de mes soldes. C'est tout simplement que je me suis acheté un téléphone. En fait, pour vous expliquer la chose, depuis que je suis arrivée en métropole, j'avais investi. Alors avant j'avais un iPhone, le premier qui est sorti. Donc il y a 1 an et demi, quand je suis venue en métropole, j'ai investi dans un BlackBerry, je sais même plus le nom, mais c'était le tactile. J'ai eu plein de soucis avec, on a dû me le changer en boutique. Après 3 mois, il était plus sous garantie, donc voilà, j'ai eu plein de problèmes. Et dernièrement, il y a quelques mois de ça, il y a 5-6 mois on va dire, il s'est cassé. Donc l'écran tactile ne marchait plus du tout. Orange n'a pas du tout voulu faire de geste commercial. J'ai dû me repayer un nouveau téléphone. Donc comme je voulais pas me ruiner, j'en ai eu un en promo à un moment. Ils faisaient une promo sur leur site. Du coup j'ai acheté celui-ci. C'est le C3 je crois, Nokia C3. Donc voilà, mais bon, pour vous dire, c'est vraiment un truc, voilà quoi. C'est vraiment les anciens téléphones, genre j'osais jamais le montrer à la caméra, donc voilà. Donc pas tip top quoi. Vraiment on revenait à la préhistoire un peu. Mais bon, je vais pas me plaindre, hein, je pouvais quand même lire mes mails, envoyer des SMS, appeler, pour moi c'était le principal. Mais c'est vrai que je vous dis, quand vous avez eu un iPhone, quand vous avez eu des smartphones en général, revenir à un téléphone comme ça, c'est super dur. C'est vraiment très très dur. Donc je devais attendre encore 4 mois pour pouvoir reprendre un nouveau téléphone. J'hésitais énormément entre le iPhone 5 et le Galaxy S4 ou S5. Et là en fait on est passé, en plus c'est même pas moi, c'est mon copain qui est rentré dans la boutique The Phone House. Je sais pas si vous connaissez, mais ils font des fois des téléphones reconditionnés, ils vous réparent les téléphones aussi. Et là tout simplement je voulais juste en fait voir ce que ça faisait d'avoir un Galaxy S4, voir comment ça fonctionnait et tout. Donc gentiment la vendeuse elle nous a montré un téléphone qu'elle avait à l'arrière-boutique en fait qui fonctionnait, juste pour que je puisse voir voilà le design. Parce que vu que je connaissais l'iPhone, j'avais très envie d'y retourner à l'iPhone. Mais tout le monde me disait que Apple ça commençait vraiment à être dépassé, qu'en plus c'était bridé, qu'il y avait pas mal de trucs qu'on pouvait pas faire et que c'était très chiant. Donc je me souviens de l'iPhone que j'avais, effectivement il fallait toujours passer par iTunes, donc ça c'était un petit peu embêtant. Donc là le fait que j'ai pu tester un Galaxy S4, en plus elle m'a annoncé que vu que le prix normal d'un S4 tout seul, puisque là vu que mon abonnement il s'unissait que dans 4 mois, et le téléphone il est quand même à genre entre 400 et 600 euros, après ça dépend où vous le trouvez. Donc assez onéreux, c'est pas moi qui aurais payé ce prix pour un téléphone. Et là en fait il faisait une offre à 199 euros. Donc je peux vous dire que pour ce prix là, j'ai regardé partout, j'ai cherché partout à des prix compétitifs, j'ai jamais trouvé ce prix là. Et elle m'a dit que c'était que aujourd'hui là, le premier jour des soldes, qui faisait cette offre. Donc j'ai investi. Donc ça y est, je vais avoir mon Galaxy S4. Donc là en fait c'est parce qu'elle l'avait plus en boutique la couleur que je voulais, parce que je l'ai pris en blanc. Et donc voilà, donc que vous dire, oui c'est une somme d'argent c'est sûr, mais à ce prix là je l'aurais jamais eu je pense à un autre moment ou ailleurs. Donc c'était le moment ou jamais quoi, donc soit j'attendais encore 4 mois et de toute façon au moment de l'acheter je l'aurais payé vachement plus cher que ça. Ou soit je le prenais aujourd'hui, donc elle a tout fait, franchement elle s'est démenée la vendeuse, elle a appelé Orange à ma place, elle a résilié mon compte, enfin bref même en résiliant ça me revenait quand même moins cher de reprendre un nouveau contrat que si j'attendais la fin de mon contrat pour reprendre un téléphone quoi, enfin bref. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis super contente. Surtout que depuis très très longtemps je veux me mettre sur Instagram et sur ce téléphone c'est juste pas possible quoi. Déjà pour regarder les mails c'est très très limite. Donc là je suis très contente d'avoir investi là-dedans. Donc je ferai enfin le tag, enfin l'iPhone tag, là je sais plus, bon bien sûr c'est pas un iPhone mais il y en a plein qui ont fait ce tag je crois avec leur téléphone qui n'était pas forcément un iPhone. Donc je pense que je le ferai. Parce que j'avais vraiment envie de faire ce tag, mais voilà quoi, laissez tomber avec celui-là. Donc ben voilà, c'était donc des soldes très courtes, comme vous pouvez le constater, surtout par rapport à mes soldes de l'année dernière. J'ai très envie de faire les soldes Kiko, mais je pense que je m'en passerai dans le sens où, malgré le petit butin que je viens de vous montrer, vu que le téléphone m'a coûté plus des 3/4 des dépenses de mes soldes, je m'arrêterai là je pense parce que c'est déjà très très bien ce que j'ai pris.
Voilà, j'ai pas besoin de m'endetter non plus pour des soldes, hein, ça sert à rien. Donc voilà, je suis très contente, franchement je suis très satisfaite de ce que j'ai pris malgré qu'il n'y a quasiment pas de make-up, il n'y en a pas d'ailleurs. À part les vernis, j'ai quasiment rien pris et ça en make-up. Mais bon, franchement enfin, j'avais besoin de rien de particulier, je vous jure, les seuls trucs que j'avais réellement besoin c'était mon pantalon noir et ça. Voilà, la poudre pour les yeux et la poudre matifiante pour le visage. Après les autres c'était que du bonus. Donc franchement je suis très contente et satisfaite et ça sert à rien de vous endetter pour des soldes surtout. Donc voilà. Donc celle qui s'attendait à du maquillage, je suis désolée, cette année il n'y en a vraiment pas. Et donc voilà. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura fait plaisir, que je vous aurai fait quand même partager ce bon moment. Surtout que ce que j'ai adoré c'était vraiment découvrir la ville de Valence, que j'ai vraiment découvert, j'ai adoré. Il y avait des endroits super sympas que je connaissais pas du tout et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré découvrir ça, c'était vraiment un bon moment que j'ai passé et c'était super, franchement voilà, une super belle journée, donc je suis très contente, je le referai à l'occasion aux prochaines soldes, hein, qui sait, et voilà, je suis trop contente de ma journée quoi. Donc je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt tout le monde, bye bye.